Je vous invite à me suivre dans un voyage pour oser traverser le miroir. Ça va être une série de 3 vidéos dans lesquelles je vais vous donner des clés pour surmonter vos difficultés avec le dessin. Et si vous pensez que le dessin c'est pas du tout votre truc, regardez ces vidéos quand même, parce que ces clés sont applicables à la vie quotidienne. Pour moi, l'art, c'est la vie. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Et pourtant, j'aime la chaleur. Il fait au moins 40 degrés. Alors, j'ai mon arme fatale. Et toute la journée, je me vaporise. On apprend à se regarder soi-même, à rencontrer le juge intérieur critique, à découvrir que la créativité commence souvent là où le contrôle s'arrête. Le dessin change notre manière d'être avec nous-mêmes. Je vais me dessiner 3 fois. Mais ce n'est pas seulement de dessin que je voudrais parler avec vous. J'utilise le dessin ici comme une expérience vécue pour parler de quelque chose que tout le monde connaît, notre besoin de contrôle. Nous croyons que nous avons peur de mal dessiner. En réalité, nous avons peur de ne plus savoir. C'est exactement ce qui se passe quand je dessine sans regarder. J'enlève le regard. J'enlève les automatismes. J'enlève les critères de réussite. Et soudain, il ne reste plus qu'une personne en train d'explorer. Et c'est là que la créativité recommence à respirer. Aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre à dessiner. Je vais vous proposer une expérience qui parle du dessin, mais peut-être encore davantage de notre manière de vivre. Le miroir ne reflète pas seulement notre visage. Il révèle aussi la manière dont nous choisissons de nous regarder. Le visage, c'est mon identité, mon image, ce que je crois être. Le moindre trait raté, entre guillemets, semble devenir un jugement sur nous-mêmes. Et c'est précisément là que l'expérience prend une profondeur symbolique. En réalité, je ne vais pas seulement montrer qu'on peut dessiner autrement. Je vais montrer ce qui se passe quand on accepte de regarder sans vouloir maîtriser. Dessiner sans regarder, c'est aller à l'encontre de toutes les règles fondamentales de l'art, qui dit d'observer ce que l'on fait. En refusant de baisser les yeux vers notre dessin, nous nous forçons à voir le monde et nos émotions tels qu'ils sont, sans le filtre du jugement. Je me libère du besoin de perfection. J'apprivoise l'incertitude. J'explore de nouveaux territoires artistiques. Et en dessinant sans regarder, mon cerveau panique parce qu'il réalise qu'il n'a aucun contrôle visuel sur ma progression. Il ne peut pas vérifier ce que je fais. Mais du coup, ma main agit comme un sismographe pour les tensions internes. Elle enregistre les tremblements, les hésitations que je cache habituellement.
Et à un moment, quel soulagement quand on cesse de juger les erreurs et qu'on commence à les percevoir comme la trame d'une croissance. Dessiner en regardant son dessin, mais avec la main non dominante. Là, je retrouve un peu de contrôle, mais pas totalement. Le geste devient lent, humble. Je redeviens débutante et je trouve ça touchant. Je me sens tellement maladroite. J'ai enlevé ma main habituelle. Le retour au dessin normal, avec beaucoup de guillemets. Comment je me sens? Comment je respire? À quel moment mes épaules remontent-elles? Quand le juge critique intérieur revient-il? Quand est-ce que la mâchoire se crispe? Quand apparaît ce fameux « il faut que ce soit réussi, il faut que ce soit ressemblant ». Le plus intéressant n'était pas les dessins, c'était de voir mon système nerveux à l'œuvre. On parle beaucoup aujourd'hui de régulation du système nerveux, mais rarement à travers une expérience artistique. Et pourtant, le dessin révèle immédiatement mon état intérieur. Il ne ment pas. Le sujet, c'est ce que chaque manière de dessiner révèle de ton état intérieur. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir lequel est le plus réussi. C'est de me demander dans lequel est-ce que j'ai respiré le plus librement. Pendant longtemps, j'aurais choisi celui qui ressemblait le plus à mon visage. Aujourd'hui, je me pose une autre question. Lequel raconte le mieux la personne que j'étais pendant que je dessinais? Lequel est le plus juste? Celui qui ressemble le plus au modèle? Ou bien celui dans lequel je me suis sentie la plus vivante? Est-ce que je cherche à être conforme ou pleinement vivante?